Que la particularité du Hellfest, outre sa démesure entre guillemets et la nécessité qu'on a d'effectivement organiser les choses longtemps à l'avance, hein, on est le plus gros festival de musique actuelle en France, donc ça nécessite évidemment beaucoup d'organisation. Les particularités de nos festivals, nous on cumule finalement les désavantages. Hein. On a une programmation à 90% internationale, on a plus de 20% de notre public qui vient des pays étrangers, on a une esthétique musicale qui peut difficilement s'adapter à une position assise. Il serait un petit peu fou de penser que des fans de hard rock puissent être assis, distanciés à 2 mètres et prendre du plaisir à écouter leurs artistes. Donc nous, on doit se résoudre effectivement à l'idée de se dire qu'il n'est pas possible d'offrir à nos festivaliers ce pourquoi ils ont accepté de payer le prix fort. Hein. Le Hellfest est le festival le plus cher de France, je le rappelle, et qu'on préfère effectivement leur proposer un nouveau report sur 2022 plutôt que d'essayer d'inventer une formule qui, quoi qu'il arrive, ne pourra pas les contenter. Justement, pour les festivaliers, les tickets, les passes 3 jours de 2020 étaient valables pour 2021. Comment ça va se passer pour les festivaliers et pour les conditions de remboursement ou pas? Bah, on va reprendre très certainement l'idée qui avait été faite l'an passé, c'est-à-dire qu'on va proposer aux détenteurs de passes, qui je le rappelle ont acheté leur passe en octobre 2019. Donc là on parle effectivement de gens qui ont fait cet acte d'achat il y a plus d'1 an et demi et qui vont devoir potentiellement attendre 2022 pour participer au festival. Et donc on va partir sur ces mêmes bases avec un report de l'événement, avec une possibilité pour eux de garder leur ticket pour 2022. Et puis en France, c'est également une obligation légale, c'est celle de proposer un remboursement. Donc tous les gens qui souhaiteront se faire rembourser pourront le faire. On a cette chance, nous, incroyable, avec notre public, d'avoir un public extrêmement fidèle. L'année dernière, je crois qu'on est le festival qui a subi le moins de demandes de remboursement. On était à 0,3%, ce qui est absolument ridicule et famélique. Donc on a bon espoir, évidemment, que les festivaliers fassent preuve de la même solidarité vis-à-vis du festival, puisque je rappelle que c'est cette trésorerie aujourd'hui qui nous permet, depuis 2019, de faire face à nos charges, de faire face finalement à tout ce qui nous arrive actuellement et à 2 années blanches. Hein. Nous, on ne compte pas en mois. Il y a différents secteurs aujourd'hui qui sont touchés par cette pandémie, qui sont fermés depuis des mois. Moi, je rappelle que le Hellfest qui est de nouveau effectivement annulé et reporté à 2022, c'est 2 années blanches. Donc aujourd'hui, plus que jamais, la solidarité et le soutien du public est primordial si on veut faire en sorte que le festival survive. Pas de Hellfest en 2020, pas de Hellfest en 2021. Est-ce que ça veut dire double dose de Hellfest en 2022, à savoir un projet de Hellfest à 2 week-ends? Ça en est où? C'est évidemment beaucoup trop tôt pour le dire. Effectivement, ça faisait partie des pistes de réflexion qu'on avait depuis un moment, quand on a voulu effectivement trouver une solution pour se dire comment aller chercher le manque à gagner aujourd'hui que représente l'annulation du festival. Donc là, effectivement, on va devoir faire face à 2 annulations coup sur coup. Est-ce que cette idée de 2e festival est quelque chose de réalisable? Est-ce qu'elle peut s'inscrire aujourd'hui dans la politique culturelle de la ville? Est-ce qu'elle peut être acceptée par les Clissonnais? Est-ce qu'elle peut être acceptée par les festivaliers? Il y a plein de questions encore auxquelles il faut qu'on réponde. Je ne vous dis pas que c'est quelque chose qui est confirmé, parce que ce n'est pas vrai. Je ne vous dis pas non plus qu'on n'y pense pas. Ça peut être une possibilité. Là, de longues semaines s'offrent à nous finalement, où on va avoir le temps de réfléchir à toutes les opportunités qui vont s'offrir à nous. Évidemment qu'on ne va pas rester, même si le festival est de nouveau reporté, les bras croisés. On ne va pas partir à la pêche et puis attendre des jours meilleurs. On va continuer à réfléchir, continuer à essayer de trouver des solutions. On voudra également exister à l'été 2021. Je ne sais pas sous quelle forme ça sera. Est-ce que ça sera sous forme digitale? Est-ce que ça sera sous forme de musique live avec un public restreint qui pourrait être effectivement les bénévoles avec qui on a envie de garder un lien, parce que c'est important effectivement de garder des liens avec ses équipes, les techniciens aussi pour qui on a une grosse pensée. Je pense notamment aux intermittents, parce que l'annulation d'un Hellfest va avoir de grosses répercussions sur de nombreux intermittents qui jouent leur année chez nous. Donc voilà, il y a encore plein de questions comme ça sur lesquelles on va prendre du temps pour réfléchir. Et puis si l'idée effectivement de construire un modèle avec 2 festivals comme il existe dans certains pays, etc., au vu du succès que rencontre le festival depuis plusieurs années, eh bien pourquoi pas.